Boker Tov, Shavua Tov, Mazel Tov. Une belle et bonne semaine, Bessorot Tovot, une semaine avec des très bonnes nouvelles pour tout l'âme Israël, au niveau klali, au niveau pratique pour chacun. Alors on y va, on a du mal à finir messieurs, donc on fait Moussar quand même. Et Ikar HaChamishi, donc le 5e fondement de foi du Rambam. Et il dit She'en la avod velid palel les zulato. She'en la avod velid palel les zulato. On ne doit pas servir, de ne pas servir et de ne pas prier uniquement Hachem. Qu'on ne doit prier uniquement Hachem, servir uniquement Hachem. Kilo levado itbarach yata avoda vagdula lo lezulato. Parce que ne revient qu'à Dieu la grandeur et à personne d'autre. Kikulam bruim ve'en laem yecholet zulato. Parce que tout ce qui est chutz mi Hachem, tout ce qui est en dehors de Dieu, si on pourrait se mettre ainsi, sont des créations. Et donc c'est une création, c'est qu'il y a un créateur. Alors qu'est-ce que tu vas servir? À qui tu vas prier? À qui tu vas demander? À qui tu vas réclamer? À la création ou au créateur? Au créateur, tzaddik. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On est là malheureusement à supplier la création. Ah oui, quand tu as besoin d'argent pour acheter ta maison, tu as besoin d'argent pour la fin du mois, tu as besoin d'argent pour marier ta fille, tu as besoin d'argent. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller supplier la création. Tu vas aller à la banque, tu vas aller supplier. Mais si j'ai pas le prêt, je pourrais pas. Si je peux pas, comment je vais faire la maison? Comment? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le supplier? Les deux, le créateur. Non, moi je veux pas ça. Alors comment tu fais? Tu vas croire en la quoi? En la création? Habibi, à qui tu dois demander? À la création, au créateur? Uniquement au créateur, mon tzaddik. Je répète, il y en a qui n'ont pas entendu. She'en la avod elid palel les zulato. Les zulato, personne d'autre qu'Hachem. Alors comment le gardas il pose la question? Mais, comment ça marche? Mais, Atayo Dea. Kakadosh Baruch Hu, il y a écrit Mezake a des zakai, Mechayev a des chayav. Il y a un klal baolam. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu agit, se conduit avec toi au niveau pratique, mais au niveau général même, on dit pratique au niveau individuel. Alors Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il veut te faire du bien, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu, il veut te faire du bien. Dieu, Hachem, il veut te faire du bien. Parce qu'il n'y a que lui qui peut te faire du bien, Behemet. Qu'est-ce qu'il fait? Alors il va utiliser quelqu'un de bon, quelqu'un de gentil, quelqu'un zakai, quelqu'un qui fait du bien autour de lui, quelqu'un que Dieu il aime. Pourquoi? Pour être lui le messager, pour être lui le tuyau par lequel la personne va recevoir. Et pourquoi? Donner du sou à la personne aussi qui va donner, à la personne qui va aider, à la personne qui va dire oui, à la personne qui va être. Mais d'où ça vient? Oui, le mécor, qui donne? C'est qui donne? Qui va aider la personne à donner? C'est Akadosh Baruch Hu. Donc Vadaï, Akadosh Baruch Hu, il a plusieurs shluchim la makom, on dit. Arbe shluchim la makom, c'est les shluchim. C'est quoi le shluchim? C'est comme si maintenant tu viens toi, le mec en moto, il t'a déposé une liasse de billets, d'accord? Tu dis ici c'est Bill Gates qui t'a envoyé pour la maison. Et toi tu prends le courtier là qui t'a courtier comment on appelle? Le coursier là, le mec en moto qui te l'a amené, tu le prends, tu le mets au Mizrach à la synagogue, tu le mets sur tes épaules, tu mets des photos de lui partout. Bill Gates il va entendre ça, il va dire mais dis-moi il est fou, il est khamar celui-là. Attention, tu dois karatatov parce qu'il t'a amené là l'argent, il t'a fait, tu donnes un grand akatov, tu l'invites, il est là là-bas. Mais c'est qui que tu dois mettre le plus grand piédestal? Le coursier ou bien tu as Akadosh Baruch Hu? Et nous qu'est-ce qu'on fait toute la journée? Eh ben on fait l'inverse. On est là à croire vraiment que c'est ce client qui va me mettre par Nassa. C'est lui, attends, s'il ne prend pas la maison, je suis fini, je suis foutu. Comment je vais payer mon mois? C'est un chaliard d'Hachem, c'est pas Akadosh Baruch Hu. Nous on remplace la création par le créateur, entre guillemets. La création, on le prend pour le créateur. Maintenant, il y a un créateur. C'est Akadosh Baruch Hu, le Mekor HaBracha. C'est Akadosh Baruch Hu, le Mekor HaTov. Alors, tu comprends mon gardas? Et au contraire, quand Akadosh met une tlicha à quelqu'un, alors il utilise quelqu'un qui est déjà chayav, quelqu'un qui est pourri, quelqu'un qui est mauvais, quelqu'un qui est déjà dans le mal, pour faire cette shlichut. Tu comprends? Alors, il dit le Chovot Alvavot. Ça enlève en rien ce qu'on vient de dire maintenant. En rien. À la karatatov, à la gratitude qu'on doit avoir à celui qui fait du bien. Il dit lama. C'est vrai qu'il y a un klal. Kakadosh vous mezakeh, il y a des zakai. Kakadosh vous il utilise quelqu'un de bon, de bien, de gentil, qui fait du bien autour de lui pour continuer à faire du bien. Dieu il l'utilise. C'est un chaliard d'Hachem. Alvaï qu'on soit les shlichim d'Hachem. Alvaï. Surtout qu'est-ce qu'il y a écrit? Gemara dans Masechet Kiddushin. Quelqu'un qui est chaliar, quelqu'un qui est messager de Dieu, envoyé de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dans Masechet Kiddushin? Chaliar shel adam
Kamoto. Le shaliar d'une personne, c'est comme la personne. Par exemple, tu veux te marier avec une... Pas toi, peut-être que tu es déjà marié, mais d'accord. En tout cas, hein, d'accord. Et il dit pas non, alors ok, tu dis pas non. Alors tu veux te remarier avec ta femme, d'accord. Et tu peux le faire, Yagmar a dit, Bo bouchlucho. Tu peux te marier avec une personne, faire kiddushin, soit toi-même directement, soit par un messager. Tu envoies quelqu'un, elle habite aux États-Unis, tu as peur qu'on te la pique, tu lui dis regarde, je suis le messager d'un tel, et il veut se marier avec toi. Et il dit arrête, mais tu es marié avec lui, tatachi. Si elle dit oui, c'est bon. Et on dit là-bas, Shaliar chez la dame Kamoto. L'envoyer, le messager d'une personne, c'est comme lui-même. C'est comme si c'était ta main qui va se faire comme Batia. Ta main qui s'allonge, d'accord. C'est comme si toi tu te dédoublais. C'est comme ton hologramme. C'est ta personne qui se dédouble, ton clone. Shaliar Shalom Kamoto. Si tu comprends qu'Akadosh Borou, il a Arbe Shluchim Lamakom. Akadosh Borou, il a plusieurs messagers pour faire le bien. Shaliar Shalom Kamoto. C'est-à-dire que si Akadosh Borou t'utilise pour faire le bien, en vérité, de quoi tu t'habilles? Boker Tov, Simone, Boker Tov. Bientôt lundi avec tous mes amis. Ah, c'est bien. Tu t'habilles de qui? Shaliar Shalom Kamoto, c'est-à-dire que la personne, tu deviens un Kadosh Borou. Tu as le corps d'Akadosh Borou. Tu as le corps d'Hachem. Tu te rends compte ce que ça veut dire? C'est pas de moi. Hein. C'était le Rav de Brisk, si je ne me trompe pas, qui disait ça. Regarde la force. Parce que des fois, tu ne veux pas rendre service ou machin, te faire une mitzvah. Mais quand tu fais une mitzvah pour quelqu'un, qu'est-ce que tu deviens? Shaliar Shel Akadosh Borou dans la mitzvah. Alors qu'est-ce que tu deviens? Kabiachol. Shaliar Shalom Kamoto, là, c'est le messager, il est comme celui qui t'a envoyé. Mais si celui qui t'a envoyé, c'est Akadosh Borou, alors qui tu deviens? Akadosh Borou. Tu deviens illimité, tu deviens infini. Tu te rends compte ce que ça veut dire? On devrait tous courir faire des mitzvot. Et à l'inverse, comme on a dit, si quelqu'un alors, Akadosh Borou reçoit une claque, il utilise quelqu'un de mauvais, quelqu'un de pas bien, quelqu'un qui est déjà dedans. Et donc je disais, Mechila, il dit le Chovat Alvavot, alors si c'est ça, finalement, la personne qui a fait, c'est Akadosh Borou qui l'a utilisé. Pourquoi je dois te dire merci si tu me fais du bien? Je n'ai pas besoin de te dire merci, puisque de toute façon, c'est Akadosh Borou qui t'a utilisé. Je n'ai pas besoin de te dire merci. Omer Achovot Alvavot, Zelo Nachon. Lama Zelo Nachon. Parce que malgré tout, on a toujours le libre arbitre. Et que Behemet, tu dois comprendre, dit le Chovot Alvavot, que si la personne, elle a décidé de te donner, même si elle, maintenant, c'est Shaliar d'Hachem, c'est la messager de Dieu, c'est qu'elle a malgré tout décidé de te donner là, accepté de te donner, c'est qu'elle a choisi de te donner. Maintenant, Arbe Shluchim Lamakom, il aurait pu rater sa shlichut. Il y a des messagers, des coursiers égaux, ils sont trompés de bureau, ils ont mal fait leur travail. Il y en a qui font mal leur travail, ou qui refusent. D'accord? Donc tu aurais pu refuser, tu aurais pu ne pas le faire. Par le fait qu'il a fait sa shlichut, par le fait qu'il a fait sa mission, et par le fait qu'il a accepté sa mission, et qu'il a choisi d'être Shaliach Hashem, consciemment ou inconsciemment, mais consciemment parce qu'il a fait le bien, il a fait cette tova, alors là tu lui dois la gratitude, mon salut. Shamata, il a fait. Alors c'est hyper important. Le rabbi dit, Ve'en les zulaton. Tu dois servir à Kadosh Borou. Et pourquoi il dit servir? Parce qu'on est là des fois, comment on dit en français, mon gars, tu connais toi? Chanoufa. Khaounef. Fayoté. Fayoterie, il y a un autre mot. Hein. Fayoterie, mais il y a un autre mot. Il y a un homme, il est un petit peu dur. Non, Chanoufa. Ouais, lèche-bot. Chanoufa, c'est lèche-bot. D'accord? La flatterie. La flatterie. La Chanoufa, c'est de la flatterie. Toi, le corbeau, là, avec ton arbre, machin, là, d'accord? Et là, d'accord, qu'est-ce qu'on fait souvent aussi? On va essayer de flatter. Parce que je me dis, peut-être que lui, il peut me sortir de problèmes. Peut-être que lui, il peut me donner. Peut-être que lui, il peut me faire. On va flatter. Mais en vérité, flatte le Birbono Shel Olam. Prends un Teilim. Mets-toi devant le Echal quand tu as vraiment besoin. Et prie Hachem, flatte Hachem. Tu es le plus grand, tu es le plus fort. Il n'y a que toi, Kadosh Borou. Flatte Kadosh Borou. C'est très grave la Chanoufa dans la Torah. C'est très grave de flatter quelqu'un en attendant quelque chose en retour. Mais lama, ça fait partir, messieurs. Vous savez, une des choses les plus graves. Alors, ça c'est en petit 2, mais en petit 1, pourquoi c'est grave la flatterie? Parce que tu remets en cause la suprématie d'Hachem. Alors, c'est un peu ce qu'il a dit au Garda, c'est un pauvre d'Azara. Mais plus que ça, c'est pas comme d'Azara. La flatterie, ça s'appelle Gezel Dat, Gnevat Dat. Vous savez que dans la Torah, il y a quelque chose de très grave, c'est de voler, comment on appelle ça en français? La conscience de son prochain. D'accord? C'est très. Alors, par exemple, quelqu'un qui fait du business, quelqu'un qui vend un Darty ou qui vend n'importe quel truc de vente, ou même qui fait de la téléphonie. Gnevat Dat, c'est très grave. C'est plus grave que voler de l'argent. Gnevat Dat, c'est plus grave que de voler de l'argent. C'est-à-dire que si tu viens et que tu baratines un type
alors que tu lui vends n'importe quoi quand tu es dans la pub, et en fait, il n'y a rien qui va sortir, ça sourd. Lama s'appelle Gnevat Da'at. Ça sourd. Tu n'as pas le droit de voler l'esprit d'une personne. Tu n'as pas le droit de voler l'esprit de la conscience d'une personne. Tu lui promets des milliers des cents, mais en fait, il n'y a rien du tout derrière. D'accord? Tu es en train de dire des bêtises. La flatterie, ça fait partie de ça. Parce qu'en vérité, tu ne penses pas une seconde ce que tu dis sur la personne, mais comme tu attends en retour de lui, alors tu dis, oh là là, mais comme tu es gentil, comme tu es sympa, comme tu es fort, tu rigoles toutes ces blagues, alors que c'est un kick, un peu ce qu'on fait ici. D'accord? Et c'est pas bon. Alors nous, on fait du chesed, c'est pas pareil. C'est pas pareil, d'accord? Mais en tout cas, c'est pas de la flatterie. Mais en tout cas, tu as compris le problème. On peut pas, c'est sourd de flatter. On n'a pas le droit de flatter. C'est un peu Gnevat Da'at. D'accord? C'est un peu de Gnevat Da'at. Ok? Et donc ça, c'est hyper important ce qu'il y aura. Le 5e principe de foi, il n'y a à servir que Dieu et ne prier qu'Akadosh Baruch Hu. C'est qu'Akadosh Baruch Hu que tu as prié. Et il dit, Ve'uid barach, kol yachol, ve'lo yivatzer meuma. Un homme de chair et de sang, s'il s'est bien levé le matin, peut-être qu'il va te dire oui, peut-être qu'il va te dire non. Peut-être que les possibilités qu'il a, elles sont limitées. Mais quand tu pries Akadosh Baruch Hu, ou Akol Yachol, c'est du Ensof, c'est de l'infini. Il peut tout, Hachem. Il peut transformer la table en arche de Noé. Il peut transformer ta femme en quelqu'un de sympathique. Je rigole. Il peut tout faire, Hachem. D'accord? Il peut tout faire, Hachem. Il n'est pas limité, mais là, c'est trop dur. On rigole, c'est une blague, bien sûr. D'accord? Et vice-versa. Et vice-versa. Il faut appeler sa femme. Ve'uid barak kol yachol lo yivatzer meuma. Ve'zeu she'amar heno adon olam. L'école notzar yoreg ulatou malchuto. Ce qu'on dit. Akadosh Baruch Hu, il est adon olam, le maître du monde. L'école notzar, pour toute chose qu'il a créée, yoreg ulatou malchuto, c'est à nous de yoré, c'est à nous de publier, c'est à nous de chanter, c'est à nous de dire sa grandeur et sa royauté. Et vous savez, on terminera avec ça, messieurs, juste pour voilà. Regarde, là, ils sont très. Non, vous êtes très sérieux aujourd'hui. Non, sérieux aujourd'hui. Très sérieux aujourd'hui. Un peu de ce côté. Il est où? Très sérieux. Vous voulez Non, Yann, je ne veux pas le manger. Bref, messieurs, on terminera avec ça. Et je vous dis, ça marche. Voilà, tout ce qu'on dit ici, ça marche. C'est pas peut-être, on verra, ça. Rembourser d'ailleurs, comment on dit, satisfait ou rembourser. Dans le Nefesh HaChaim, Reb Chaim Volojin, il donne un klal, il donne une règle, il donne un secret. Et ce secret, il l'a reçu lui-même de ses maîtres. Il y a un klal. Quand tu es devant une situation, n'importe quelle situation, et tu as besoin, Bémet, tu as besoin, que ce soit de l'argent, que ce soit une santé, que ce soit n'importe quoi, d'être sauvé de ce que tu veux, d'accord? Tu es dans une situation très compliquée, insoluble. On dit insoluble? Ouais. D'accord. Tu viens et tu te concentres, mamash, et tu penses, c'est ta conscience. Et tu dis, Bémet, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta conscience, En od milvado. En od milvado. Il n'y a personne que toi, Kadosh Baruch Hu. Il n'y a rien d'autre que toi, Kadosh Baruch Hu. Il n'y a rien d'autre que toi, Kadosh Baruch Hu. Il n'y a personne que toi, Kadosh Baruch Hu. En od milvado. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Ni mon banquier, ni ma mère, ni mon père, ni mon grand-père, ni ma grand-mère de Chine, ni mon grand-père d'Amérique. Shum dava. En od milvado. De n'importe quelle situation que la personne elle se trouve, miyad akadosh Baruch Hu moshia oto. Tout de suite. Et d'où on apprend ça? Il raconte le Rabbi Chomlogin, des résultats de leur maître. C'est que, vous savez, à l'époque, quand ils étaient en Pologne et dans ces pays-là, ils enrôlaient tous les enfants à partir de 16 ou 15 ans pour la guerre, d'accord, de force. Et il y a un jeune, Bachou Eshiva, il est venu, il a dit que je ne veux pas aller, je vais étudier la Torah. Et il lui a dit, regarde, tu dis En on milvado, En on milvado. Tous ses copains, ils ont été pris, et lui, c'est le seul qui n'a pas été pris. Et après, ils ont publié ça, d'accord, ce secret-là, cette ségoula-là, quelque chose d'extraordinaire. En on milvado. Et ça, faut avoir conscience. Et pour avoir conscience, il faut étudier les 13 principes de foi du Rambam. Si tu n'as pas conscience de Dieu, si tu n'as pas conscience de la grandeur d'Hachem, si tu n'as pas conscience que Kadosh Baruch Hu a kol yachol, et comme on l'étudie, d'accord, à travers ce que tu vois, à travers toi, connais Dieu, sache Dieu, il faut apprendre Dieu, il faut avoir conscience de Dieu. Et plus on va avoir conscience d'Akadosh Baruch Hu, plus on va se rendre compte qu'on est entièrement dans ses mains et entièrement dans sa volonté. Et donc si on se concentre Béhémet et on dit de toute notre force, En on milvado, on est certain d'être sauvé, Bezrat Hashem.